Bien, on est en ce moment dans une période de confinement. Les gens sont chez eux et des solutions sont en train de se trouver. Il paraît qu'à Marseille, il y a un antipaludéen. Au Japon, il y a eu aussi un antiviral qui est trouvé. Donc il y aura des solutions qui vont se faire. Alors, comme vous le savez, vous me connaissez, ceux qui sont habitués à mes vidéos ou aux cours que je fais ou aux conférences, savent que j'aime bien l'alternative. Alors, j'ai cherché l'alternative, mais je ferai un préambule après. Avant cette alternative. Dans l'alternative, j'ai cherché deux sortes de solutions. La première de solution que j'ai trouvée, c'est dans un domaine un peu bizarre, c'est qu'il y a déjà eu des épidémies. Vous savez, Newton s'était confiné, beaucoup de grands personnages sont confinés à cause d'épidémies. Et alors, lors de ces épidémies, est-ce qu'il y avait eu des solutions qui avaient été trouvées? Alors j'ai trouvé que, en recherchant, que effectivement, des maîtres kabbalistes de l'époque avaient, avaient donné des solutions. Et vous allez voir, c'est un peu étrange et c'est très intéressant. C'est passionnant ces solutions. Deuxième sorte de solution, qui cette fois-ci c'est pas des cablis, c'est très scientifique. Vous savez que je suis un passionné euh, des, des fréquences sonores, des théories de Tesla, etc., de Riff, etc., de Rife. Et là il y a eu, donc on a donné des ondes qui seraient donc valables pour contre les coronavirus, etc. Alors de Wuhan et tout ça. Alors écoutez, je vais essayer de vous les donner. Moi, les choses, je vais pas les garder pour moi. J'aime pas garder trop des secrets qui peuvent sauver des gens pour moi. Alors, on va prendre les, on va un petit peu discuter de ce qu'avaient trouvé les kabbalistes à l'époque et ce qu'ils en disaient. Et deuxièmement, alors on va voir, je vais essayer de vous donner soit sur le site que j'ai, etc., que vous puissiez avoir les ondes directement et que vous puissiez aussi en bénéficier. Bien sûr, c'est sans garantie du gouvernement, c'est sans garantie. On me les a donnés, je ne peux même pas savoir est-ce que c'est valable, est-ce que c'est pas valable. Je vous les redonne parce que je ne veux pas les garder pour moi seulement, je ne veux pas être le seul à les avoir, mais je vous expliquerai de quoi il s'agit. Vous avez déjà un film qui en parle, ces ondes qu'on nous cache, etc. Vous le trouvez dans la chaîne YouTube. Et donc je vais vous donner ces ondes, je vais les mettre d'une façon ou d'une autre dans le soit sur une autre vidéo YouTube ou soit sur je sais pas comment je vais faire, mais je vais me débrouiller. Alors, et sur les textes kabbalistiques aussi, je vais essayer peut-être d'en faire un petit bouquin que je vais donner ou que je sais pas comment ce que je vais faire avec. Voilà, c'est un petit peu difficile. Alors, on va commencer avant de parler des solutions des kabbalistes ou des solutions avec les fréquences sonores qui peuvent donc guérir de ces maladies. Sans garantie, hein, je dis ça euh, personnellement comme tout le monde. J'aimerais bien qu'il y ait des solutions qui soient trouvées aussi simples que l'on a avec certains médicaments. Bon, mais là je donne ce qui existe. Bon, sans aucune garantie, sans aucun. Mais j'aime bien que les choses soient connues quand même. Alors, en préambule de ça, je trouve qu'il y a deux choses qui sont intéressantes. Vous êtes chez vous, vous êtes confiné, vous devez rester chez vous. Vous y êtes obligé. Alors, je vous conseille d'en profiter. Profitez pour deux choses. Alors, beaucoup d'entre vous, ils vont se gaver de films, ils vont se gaver de toutes sortes d'images. Encore, alors on est chez nous, c'est la famille qui est ensemble, mais on va être là avec le portable, tac, 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 on n'arrête pas. Les écrans, les écrans. Alors, il faudrait que ça change un peu. Il y a quelque chose qui une fois avait été même reconseillé par le pape. J'ai trouvé ça amusant. Il y a quelques, je ne sais pas de quand ça date. Faire ce qui est écrit dans les textes de la Bible, faire le Shabbat, ce que les Juifs font toutes les semaines le samedi. Vous pourriez faire, d'ailleurs, ce serait bien de le faire ce samedi. Ce serait intéressant. Ça commence du vendredi au samedi, du vendredi soir, quand un petit peu avant la tombée de la nuit, une heure avant la tombée de la nuit, jusqu'à la tombée de la nuit du lendemain. Et alors ils disent qu'il y a quelque chose de magique si tout le monde entier fait ça, alors il y aura quelque chose d'extraordinaire qui va arriver. Et alors, vous arrêtez tous les écrans, vous arrêtez l'électricité, etc. Et puis vous êtes là, vous restez ensemble à penser. Et puis la chose importante que vous devrez faire pendant ce moment-là, ce sera comment dire, de ne pas s'énerver, pas allumer. C'est que vous êtes tous ensemble.
Alors, soyez joyeux, soyez contents. Au contraire, développez un espèce d'amour d'être ensemble, développez une espèce de cohabitation sympathique. Dès qu'il y a une colère, quelque chose, vous avez raison, vous avez tort, vous essayez de... C'est pas grave. Vous savez, on s'en fout d'avoir raison ou d'avoir tort. L'essentiel, c'est de bien vivre les moments qu'on a en ce moment et qu'on peut vivre. D'accord? Alors, celui qui a raison, celui qui a tort, c'est quelque chose d'éphémère. Donc, voilà. Et je vous conseille d'essayer de vivre ce Shabbat, là, ce samedi, de le vivre. D'essayer ça. Tentez le coup. Deuxième chose que je vous conseille, donc c'est en préambule, hein, après je vais parler des solutions, dans une autre, soit dans la vidéo suivante, ou je sais pas. La deuxième chose, c'est, eh bien écoutez, là vous avez une occasion de vous arrêter et d'essayer de parler. Parler avec l'entité qui est autour de nous, qui est partout. Certains l'appellent Dieu, moi des fois je l'appelle Hypermind, je l'appelle ce qui est, je lui donne plein de noms, et bien vous allez lui parler. Alors, est-ce que j'aurai une réponse? Mais oui, il y aura quelque chose qui va se passer. En plus, vous êtes confiné, donc les choses ne peuvent pas aller passer bien loin. Vous êtes là. Je vais essayer d'ailleurs de faire une, euh, une vidéo ou une audio ou un audio qui permet de se concentrer pour trouver comment parler, pour faciliter. Mais sinon, vous vous asseyez, vous essayez d'être joyeux, et puis vous parlez simplement à ce qui est autour de vous, quelque chose qui est extraordinaire, il y a quelque chose d'intelligent qui vous entoure. Alors essayez de lui parler, vous allez voir, vous aurez des solutions très intéressantes. Alors voilà, là j'ai déjà beaucoup parlé, j'ai déjà fait un grand préambule. Maintenant, on va parler des solutions qui avaient été données par les kabbalistes et les autres solutions sélectionnées par les fréquences sonores. Ça, c'est scientifique, il y a un côté qui est magique, un côté qui est scientifique. Alors, j'ai cherché, effectivement, alors il y a eu, effectivement, en Israël, des rééditions de livres qui avaient été écrits à la main, comme ça, par les kabbalistes, de manuscrits. C'est tout à fait passionnant. Tout à fait passionnant. Alors, ces rééditions nous montrent ce que disent ces anciens kabbalistes. Et, alors, à l'époque, il y a eu des endroits où il y a eu des épidémies, il y a des populations qui ont été sauvées grâce à ces kabbalistes. D'ailleurs, c'est quand même mal terminé parce qu'il y a eu un pogrom, parce qu'on avait accusé la population qui avait été sauvée par le kabbaliste d'être peut-être à l'origine de l'épidémie. Vous savez, à l'époque, les épidémies, c'était quelque chose. C'est-à-dire que on, on pouvait très bien envoyer par-dessus les murailles une carcasse d'animal qui était infectée pour pouvoir infecter toute une population, etc. C'était des choses qui se faisaient. Il y avait une guerre bactériologique au Moyen Âge qui était quand même assez violente, hein. On s'envoyait ou on envoyait des cadavres, on envoyait des personnes qui étaient contaminées, etc. Et il y avait des lois d'isolement. On les voit, elles sont décrites dans la Bible, ces lois d'isolement. Vous vous isolez, vous serez en dehors du camp, etc., etc. Vous pourrez pas. C'est des choses qui sont tout à fait intéressantes. On le voit même dans la Bible, lorsque il y a la mort des premiers-nés, il y a une espèce de... On leur dit, vous restez chez vous, vous sortez pas de chez vous. Voilà, vous allez faire une espèce de signe sur la porte et vous sortez pas de chez vous. Vous voyez, il y a cette idée d'isolement, etc., elle n'est pas nouvelle. Et je vous dis, donc ça a été décrit donc, par certains savants, j'ai vu déjà pour Newton, il y a eu d'autres qui ont décrit ces histoires d'isolement, etc. Il y a eu des épidémies. Alors, j'ai deux livres qui étaient des manuscrits. Je vais essayer de vous les faire voir, de vous faire voir des pages du manuscrit. Ils ont été réédités, ils ont été faits, vous voyez, j'utilise des rééditions, vous voyez. Regardez à quoi ça ressemble le manuscrit, vous voyez, c'est une photocopie hein, du manuscrit. Vous voyez, alors là il parle, il dit voilà, il dit, hop, 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 petite parenthèse, je fais juste une parenthèse, regardez ce que j'ai trouvé, voilà, ça c'est quelque chose, je voulais photocopier, ça vient d'un livre qui est copié d'un manuscrit, c'est donc l'image même, je pense, elle vient du manuscrit. C'est dedans, vous verrez le deuxième mot, le cinquième mot et le 11e mot, c'est
Corona, couronne, quoi, Corona. Alors bon, c'est idiot, hein, parce qu'on peut dire on couronna la reine d'Angleterre, alors c'est Corona. Les corons dans le nord de la France, ces maisons qui sont en France, on va dire c'est le Corona, la bière Corona. On peut tout dire avec Corona, il y a plein. Ou on Corona la reine d'Angleterre, tiens, c'est pas mal ça. Et bon, donc, bon, mais c'est juste comme ça, je l'ai vu, c'est marrant parce qu'il y a ce mot. Après, je vous mets tout de suite après une image qui est, c'est une image qui a quelque chose de mystique, qui vient de quelque chose de kabbalistique, et qui vient du Maroc, je crois du sud du Maroc. C'était donc des kabbalistes du sud du Maroc, mais aujourd'hui encore, beaucoup de gens utilisent cette image cette image avec des lettres, avec des mots, hein, bien sûr, qui sont écrits et tout ça. Et ben, c'est utilisé contre l'épidémie. Voilà. Et bon, alors, je pourrais vous en montrer d'autres, hein. Tenez, voilà, je vous montre ça, ça va être les Torettes, ça c'est quelque chose aussi qui avait été ce texte-là que vous voyez là, c'est un texte, le même texte qui avait été utilisé dans la Bible. C'est écrit ainsi par Aaron, par le grand prêtre Aaron, lorsqu'il a guéri le peuple d'une épidémie. Il s'est mis entre les gens qui avaient l'épidémie et ceux qui étaient sains, puis ça guérit tout le monde. C'est un mélange de plantes avec des encens, avec des parfums, etc. Et ce mélange de plantes avait suffi à guérir. Alors voilà, ces trois textes, c'est marrant. Bon, c'est une parenthèse, excusez-moi, je reprends tout de suite la suite, la suite de ce que j'avais enregistré avant. Euh, L'épidémie. Et le kabbaliste dit là, à l'épidémie, lorsqu'il y a l'épidémie, il y a deux solutions. Il y a une solution, comme il l'écrit. Une solution, c'est avec comment dire, avec des mots, avec des phrases. Et ce sont des mots et des phrases qui ont une force, une valeur. Ce sont des formules. Et vous savez, ces mots et ces phrases, c'est un petit peu aujourd'hui, on a les emails. Avec les emails, on peut comprendre. Vous envoyez un email, et si vous faites une erreur d'un point, l'email, il n'arrive jamais. Deuxièmement, vous envoyez un email, des fois ça peut changer complètement le monde entier. Des emails qui ont été envoyés des fois pour faire une affaire, pour faire je sais pas quoi, c'est extraordinaire. L'email fait un effet. L'email vous introduit une décision, un changement. Et là, c'est ces mots sur lesquels il faut avoir des pensées, sur lesquels il faut avoir, ou ces phrases qu'il faut répéter, alors elles sont comme des clés qui vous ouvrent des portes. Alors des fois ils disent qu'il faut faire attention parce que ces clés qui ouvrent des portes, elles ouvrent des portes de force assez étonnantes. Vous voyez quand vous écrivez un email par exemple Dupont, arrobase, Gmail ou je sais pas quoi. Alors oui, bon, c'est rien mais n'empêche, c'est une porte qui vous donne l'accès à Monsieur Dupont ou qui donne l'accès à Monsieur Dupont vers vous. Et donc, vous voyez, et là c'est un petit peu la même chose. Ce sont des formules qu'on doit quelquefois penser, ou qu'on doit quelquefois dire, ou qu'on doit écrire. Vous voyez, des choses qu'on écrit sur des papiers, etc. Ou sur des parchemins. Et c'est très très spécial. Des fois on doit détruire, boire et tout ça. Ce sont des choses qui sont de l'ordre de, pas du magique, mais du mystique, qui sont étonnantes. Et là, il donne plein plein de secrets. Alors j'ai essayé d'en écrire ou de recopier ça, parce que bon, je n'ai pas intérêt à le garder que pour moi. Et je vais essayer d'en faire un petit livre. Je sais pas tellement bien si c'est bien que je fasse ça, parce que ce sont effectivement des forces qui sont tout à fait, qui sont d'une grande puissance et qui sont étonnantes. Alors je ne sais pas si je vais le faire, mais je vais essayer. J'ai commencé à mettre les images de tout ce qui est là, tout ce que j'ai vu. Vous voyez, c'est étonnant. Et alors, ces manuscrits, je vais vous mettre quelques images de ces manuscrits. C'est étonnant, il y a des mots qui sont très simples à penser, et il y a des mots qui prennent le mot même qui veut dire l'épidémie, et qui changent le mot, et penser ce changement du mot qui veut dire épidémie, ça va détruire l'épidémie. Vous voyez, ça c'est une réédition, vous voyez, vous montrer. Vous voyez, il dit, c'est quelque chose qui donne des forces, qui va te donner, qui sont des forces étonnantes qui vont pouvoir guérir. Et alors, par exemple, dans le parchemin, donc j'avais un parchemin du maître Zacuto et un parchemin du maître Vital, ce maître, c'est son nom Vital, le maître Vital qui était celui qui a écrit les textes d'un des plus grands kabbalistes qu'on appelle le Harizal, et qui est un des plus grands kabbalistes. Alors, qu'est-ce qu'ils écrivent?
Zacuto, il dit, donc il y a deux solutions. La solution mystique, avec les mots, les phrases à répéter, à dire à l'endroit, des phrases qu'il faut dire à l'endroit, à l'envers, etc. C'est étonnant. C'est très étonnant. Il y a des noms divins qui sont là. Bon. Et il dit, il y a une deuxième solution qui, elle, ils appellent ça la solution par la voie de la nature. La solution naturelle. Alors, dans la solution naturelle, il y a les lois du confinement, bien sûr. Il y a le fait de se confiner, et tout ça. Il dit même, ils ont l'air même assez sévères. Hein. Il dit si quelqu'un vous apporte quelque chose, il faut qu'il le mette, qu'il le pose sur un endroit à telle hauteur ou sur le sol, etc. Et qu'il va faire attention. Vous voyez, ça ressemble beaucoup aux lois de confinement qu'on a là actuellement. À l'époque, beaucoup d'épidémies, il y avait des épidémies par voie respiratoire, il y avait des épidémies beaucoup aussi où c'était de graves choses, de graves infections intestinales. Il y a eu les choléras, les pestes, il y a eu beaucoup de choses dans l'histoire, beaucoup d'épidémies. Alors, il dit donc les secrets par les voies naturelles. Il donne des tonnes de plantes, il donne des mélanges de plantes extraordinaires. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes ces plantes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, je sais pas, et en plus il y en a qui sont en langue orientale, etc. Donc il faut, parce qu'il y avait beaucoup de médecins arabes, de médecins qui étaient de romains, de médecins qui étaient, donc il fallait qu'ils avaient des formules entre eux. C'était pas le latin obligatoirement qui était utilisé. Il disait très simplement, des fois il donne le nom arabe, après il donne le nom latin, après il donne plusieurs fois, plusieurs traductions des noms des plantes qui sont là. Et alors, il y a plein de choses, à part les plantes, qui sont indiquées et qui ont l'air très importantes. Et moi, ça m'a étonné. Ah oui, allez, avant que je parle de ça, et je vois même qu'à un moment donné, il parle de sa propre urine, de boire l'urine, mais dans autre chose. Il n'y a pas que l'urine à prendre, c'est avec d'autres choses. Ça, c'est intéressant pour les gens qui s'intéressent à l'urinothérapie. Je vois que là, ils en parlent, mais c'est très particulier. Hein. C'est pas boire ça tous les matins, etc. Il explique hein, il y a des trucs avec un agneau de lait, etc. Il y a beaucoup de choses. C'est très intéressant. Je vais pas rentrer dans le détail de toutes ces techniques médicales de l'époque qui ont l'air très sérieuses. Vous savez, les plantes, il faut les prendre à tel moment, telle heure, tel moment, etc. Il faut qu'elles soient sèches, cuites. C'est très spécial. Mais en tout cas, il y a un ajout. Enfin, au milieu de tout ça, c'est un petit peu comme si vous imaginez, vous allez chez un médecin et il vous dit voilà, vous allez prendre tel antibiotique ou tel antihypertenseur ou tel. Et puis après, le type vous dit mais attendez, il y a quelque chose qui est extrêmement important. Et là, c'est ce qu'il dit. Quelque chose qui est très important parce qu'il dit c'est la joie. Alors la joie serait une espèce d'élément curatif d'importance extraordinaire. Et il vous dit la joie. Mais il a l'air de considérer ça comme étant vrai. Il dit même, et si quelqu'un ne fait pas l'effort de faire cette joie, c'est même grave pour lui. Il cite ça comme quelque chose d'une grande gravité. C'est très étonnant. Je ne vois pas dans des livres de sciences ou de médecine, etc., que d'un coup on vous dit la joie. Il faut se sentir comme ça. Il dit même, si quelqu'un est triste ou je ne sais quoi, etc., il dit non, faut que c'est la joie, il faut qu'il se mette, qu'il écoute de la musique, qu'il chante. Mais cette joie a l'air d'une importance extraordinaire dans cette épidémie. Oui, si aujourd'hui je vous parlais de la joie dans l'épidémie duquel souffre le monde entier, vous allez me dire, mais attendez, écoute, va dormir chez toi, ça sera mieux. Mais c'est écrit dans le texte après avoir donné plein de plantes, plein de médications, avoir donné des techniques mystiques. Je trouvais ça intéressant et je trouvais qu'il était important qu'on le dise. Hein, alors bien sûr, il y a des tas de prières et de choses, mais la joie a l'air d'être quelque chose d'une importance primordiale. C'est étonnant. Voilà. Vous prenez ce que vous voulez. Hein. Moi, je vois simplement les textes qui sont là et qui existaient au Moyen Âge, et je pense que les épidémies qui au Moyen Âge, les pestes et malaria et choléra, je ne sais pas quoi, étaient d'une gravité extrême, et l'écrivain ne se serait pas permis, le kabbaliste, de parler de la joie dans une atmosphère dans une atmosphère euh, horrible, hein, de se dire tiens c'est la joie. Non. Il y a quelque chose qui est d'importance et je voulais aussi vous le dire. Alors maintenant on va passer
Alors, je vais essayer de voir si je peux mettre ça dans un livre, etc. Vous verrez soit dans le site ou soit je referai une petite vidéo pour vous dire où vous pouvez le trouver. Alors maintenant, on va parler des fréquences. Voilà, dans les fréquences, alors j'ai reçu des fréquences qui sont des fréquences donc qui seraient liées au, euh, à ce coronavirus de Wuhan, donc on appelle Covid-19. Et bon, alors je vais essayer de vous les passer. Vous avez vu, j'ai fait tout un film pour expliquer quel est l'intérêt des fréquences. Alors, les gens qui m'ont passé ces fréquences, alors je sais pas, est-ce que ça vient des équipes de Spooky 2 qui avaient créé un appareil, ou d'une autre équipe, ou d'une autre, je sais pas d'où ça vient. Donc j'ai pas simplement les gens qui me l'ont transmis sont des gens sérieux. Donc j'ai confiance en eux. Donc si vous voulez essayer, il faut écouter ces fréquences pendant à peu près 10 minutes, au moins 10 minutes. Voilà, alors j'ai essayé de les mettre. Euh, je ne sais pas comment, je vais voir. Je vais essayer de le faire. Et les fréquences qui sont curatives. Alors vous savez qu'il y avait une époque, vous regarderez le film que j'ai fait sur les fréquences, sur ces ondes qu'on nous cache, etc. Vous verrez, il y a la photo de Chabandelma, c'est ça, parce que c'est depuis des décennies que des gens guérissent avec des fréquences, mais qu'on ne veut toujours pas donner la considération à cette thérapie extraordinaire. Et je trouve que là, le fait qu'ils aient essayé de le faire pour, pour ce virus, c'est tout à fait intéressant. Donc, il n'y a aucune garantie. Même moi, j'ai pas de force connaissance là-dessus. Mais on me l'a transmis. Ce sont des gens sérieux qui me l'ont transmis. Et donc, pourquoi je le garderai pour moi? Alors, c'est voilà, vous faites ce qu'on pourra. Mais les fréquences sont quelque chose qui guérissent. J'ai écrit là-dessus, j'ai des vidéos là-dessus qui vous en parlent. Regardez dans la chaîne YouTube, il y en a une où franchement je donne dans le détail toute l'histoire de la thérapie par les fréquences. Et ça s'appelle ces ondes qui guérissent et qu'on nous cache, ou ces fréquences qui guérissent et qu'on nous cache. Vous verrez facilement ce film dans la chaîne YouTube. Alors voilà, on a parlé des kabbalistes, on a parlé des fréquences. Essayez de parler à Dieu. Et essayez de faire cette idée du Shabbat. Voilà, ça vous changera d'être tout le temps dans les écrans ou d'être tout le temps. Il faut surtout développer cette cohésion. Et puis, quand tout le monde sortira, eh ben, peut-être que, quelles que soient les races, quelles que soient les richesses ou les métiers qu'on fait, ben, peut-être on va en profiter pour tous s'aimer. On a vécu le confinement et l'isolement, et même si c'était en famille quelquefois, euh, et ben là, on va vivre, de reconnaître, de revoir l'amitié humaine, le, le monde et l'humanité. C'est quelque chose qui est passionnant. Alors à bientôt. Et j'essaie tout ce que j'ai dit là sur les ondes et sur les textes de kabbalistes, je vais essayer de trouver une solution pour les mettre. Voilà. Et faites bien, suivez bien toutes les instructions qu'on vous donne. Et je vous souhaite un grand bonheur et une grande santé. À bientôt. Je reviendrai plus souvent, c'est vrai que ces derniers temps j'étais pas là, on me l'a reproché.